Dans les passages de la parole de Dieu qu'on a ce matin, on nous présente des personnes qui ont été transformées, on pourrait dire transfigurées, par des expériences fortes de leur vie. Entre autres, dans la première lecture qu'on a entendue ce matin, on nous parle d'Abraham. Et on connaît son histoire, Abraham. Abraham et sa femme Sarah, leur rêve, eux autres, c'était d'avoir des enfants. Et l'histoire nous dit que ça ne marcherait pas. Et une des grandes tristesses d'Abraham et de Sarah, c'est de dire, hey, on commence à vieillir, on commence à avancer en âge, et probablement que le rêve de notre vie, que d'avoir des enfants, ça ne marchera pas. À cette période-là, il n'y avait pas des appareils de photo, mais s'il y avait eu des appareils photo et qu'on avait photographié Abraham et Sarah, qu'est-ce qu'on aurait vu sur la photo? On aurait vu un couple triste, un couple déçu. Et dans la parole de Dieu qu'on a ce matin, l'histoire continue. Et à un moment donné, c'est le Seigneur qui parle à Abraham, qui dit à Abraham, regarde le ciel. Il dit, compte les étoiles si tu es capable. Il dit, vois la descendance que tu auras. Et l'histoire nous dit qu'à partir de ce moment-là, Abraham a choisi de faire confiance à Dieu. Et à partir de ce moment-là, sa vie a été complètement transformée. Puis la promesse de Dieu, finalement, va se réaliser. Et Sarah et Abraham vont voir leur enfant, leur premier fils, qui s'appelle Isaac. Si on avait pris une photo du même couple, une fois qu'ils ont eu leur enfant, on s'est entendu que la photo n'aurait pas été pareille. Abraham et Sarah avaient été avec un grand sourire. Et ce qu'on veut nous faire comprendre à travers ça, c'est que derrière les événements que l'on vit, derrière ce qui nous arrive dans notre vie, il faudrait toujours se garder une petite gêne. Il y a toujours une facette qui nous échappe. Ça, c'est d'avoir la foi. C'est de croire que même mes déceptions, à un moment donné, pourraient être transformées. Dieu pourrait me transfigurer à travers ce que je suis en train de vivre. Et justement, l'évangile de ce matin, c'est l'évangile de la transfiguration. Jésus qui s'en va sur la montagne avec ses apôtres. Vous savez, Pierre, Jacques et Jean, c'était des gens qui étaient devenus familiers avec Jésus. Ils le voyaient au jour le jour. Et vous savez, les gens qu'on côtoie au quotidien, on finit par croire qu'on les connaît. Peut-être que vous pensez la même chose pour la personne qui est assise à côté de vous, pour la plupart du hey, je le connais, je la connais. Pas sûr. On connaît une partie, oui, mais il y a toujours chez l'autre une dimension qui nous échappe. Et justement, pendant qu'ils vivent ça, Jésus les amène sur la montagne pour prier. L'Évangile nous dit, pendant qu'ils priaient, son visage apparut tout autre, et ses vêtements devinrent d'une couleur blanche éclatante. Puis une voix du ciel qui dit, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Si on avait pris une photo de Jésus, je ne sais pas comment ça aurait pu paraître, mais ça aurait été une photo éclatante pour montrer que Jésus, ce n'était pas juste leur ami familier, il y avait à l'intérieur de lui quelque chose d'autre, c'était le Fils de Dieu. Donc, à travers cette expérience forte, les disciples ont découvert que se cachait quelque chose d'autre dans la vie de Jésus. Et ce qu'on veut se faire dire, nous autres, à la transfiguration, c'est que nous autres aussi, comment Dieu s'y prend pour nous transformer? Comment Dieu s'y prend pour me transfigurer et me faire vivre des expériences? Des expériences que je n'avais pas nécessairement prévues. Parce que je vis ça, ça peut changer le reste de ma vie, ça peut changer ma façon de voir la vie. Je vous donne l'exemple d'une personne qui s'appelle Lucille Tisdale. Peut-être qu'elle connaisse, parce qu'il y a eu des films de fait sur sa vie. Lucille Tisdale, c'est une femme qui est venue au monde en 1929 à Montréal. Elle contait que quand elle était jeune à l'école, vers l'âge de 12 ans à peu près, il y avait des missionnaires qui faisaient le tour des écoles dans ces années-là. Elle dit, il y avait des religieuses missionnaires qui sont venues nous parler. Elle dit, moi, ça m'avait beaucoup impressionné. Et à partir de ce moment-là, quand elle avait vu ça, ces sœurs-là travaillaient dans des dispensaires. Elle dit, moi, j'aimerais ça être médecin. Ça a l'air drôle à dire, hein? Je vous parle de 1929. En 1929, des médecins, là, 95% des médecins, c'était des hommes. Alors, une femme qui choisissait d'être médecin, c'était pas évident dans ces années-là. Mais elle était décidée, elle a tout fait son cours. Elle a fait son cours à Montréal. Et quand elle a fini son cours à Montréal, ils ont dit une des étapes, il fallait qu'elle aille travailler à l'extérieur. Elle dit, j'ai écrit une vingtaine de CV. J'ai écrit des hôpitaux aux États-Unis. Ils m'ont tous répondu, on n'a pas besoin de vous. Ben oui, parce qu'ils voyaient ça, une femme médecin, pas sûr, ça, cette affaire-là. Hein.
Si on avait pris une photo de Lucille Tisdale au moment où elle recevait tous ces refus-là, on peut s'entendre qu'est-ce qu'elle a eu sa photo? La photo d'une figure déçue, triste. Et elle dit par après, elle dit, finalement, j'ai reçu une demande de Marseille en France. Elle dit, j'avais pas tellement le choix, moi y aller. Elle est partie là-bas. Et pendant qu'elle était là-bas à Marseille, il y a un médecin qui la connaissait. Puis il a dit à Lucille, il dit, tu viendrais-tu me faire un stage de 2 mois? Il dit, on a un dispensaire en Ouganda, en Afrique. On aimerait ça, partir ça, développer ça un peu. Fait que comme elle n'avait pas beaucoup de possibilités, elle a dit 2 mois, pas trop long, je vais y aller. Elle est allée là-bas. Elle a tellement été frappée par les besoins qu'il y avait là-bas, les besoins urgents qu'il y avait là-bas, elle n'a pas fait 2 mois. Elle est restée là 35 ans. Et si on avait pris une photo pendant qu'elle travaillait là-bas, puis c'était pas facile en Ouganda, là, il y a eu des dictateurs quand on connaît l'histoire, hein, c'était des moyens limités, c'était pas dans une grande ville. Si on avait pris une photo d'elle, on aurait vu une photo d'une personne épanouie. Pourquoi? Parce qu'elle croyait à ce qu'elle faisait. Puis par les gens qu'elle avait rencontrés, sa vie était transformée. C'est pas ça, elle n'avait pas rêvé à ça, elle. Son expérience de vie l'avait changée. Son expérience de vie l'avait transformée. Puis le médecin qui l'avait appelé, là, elle l'a marié. C'est les deux ensemble qui ont fondé un hôpital en Ouganda. C'est spécial, hein? C'est pas ça qui était prévu dans sa vie. Alors, si je vous parle de ça en fin de semaine, c'est pour dire que nous autres aussi, à travers cette fête de la transfiguration, on se fait dire, faites donc attention, quand vous regardez une personne, quand on regarde un événement de sa propre vie, je devrais toujours me dire, il y a une facette qui m'échappe. Et pour vous faire passer à ça, j'ai pensé vous faire passer un test ce matin. Je vous dis, c'est un test pas facile, vous pourrez régler ça après la messe. J'ai mis dans vos bancs des petites images. Je vous invite à prendre ça. Alors, première chose que j'ai à dire, c'est l'image, il faut la prendre dans le sens où le mot transfiguration est marqué en bas. Ne cherchez pas dans les autres sens, il faut vraiment que le mot transfiguration soit en bas. On appelle ça une illusion d'optique. Alors, peut-être que vous connaissez ça. Alors, sur cette même figure-là, je vais essayer de vous aider. Vous pourrez compléter chez vous, parce que c'est pas tout de suite qu'on voit ça dans 15 secondes. Il y a 2 figures. Première job, on va essayer d'en trouver une. Alors, je vais essayer de vous guider pour la première. Vous avez au bas de l'image une partie en noir. C'est comme si c'était un collet de fourrure que cette madame-là a. Puis elle a le menton rentré dans son collet de fourrure comme ça. Alors, la partie en blanc que vous voyez, là, c'est comme si c'était son menton. Je vais essayer de vous éclairer un petit peu, là. Et si vous montez un peu, il y a un trait noir, c'est sa bouche. Pas s'il y en a qui commencent à voir de quoi. Puis après ça, si vous montez un peu, il y a un trait, là, elle a un moyen nez. Néanmoins, là, il est très visible, son nez. Puis après ça, bien, si vous montez, il y a ses yeux, puis on voit ses cheveux noirs, puis elle a un foulard. Alors ça, c'est la dame la plus âgée qu'on peut voir. Je vais vous laisser quelques instants, tantôt vous pourrez vous expliquer ça entre vous autres. C'est pas fini. Il y en a une deuxième. Alors maintenant, si je veux voir la deuxième, on va essayer de vous expliquer, là. Si vous partez d'en haut, les cheveux noirs, c'est ses cheveux à elle. Et quand vous descendez, vous voyez, il y a un petit trait et un petit rond. Le petit trait, c'est comme si on la voyait de côté, c'est ses cils. Et le petit rond, c'est comme si son nez tout petit qu'on voit de profil. Il est vraiment petit, elle a changé de nez, là. Puis si vous descendez après ça, la ligne qu'il y a ici, c'est comme si on voyait le bout de sa mâchoire. Et le trait noir de la bouche de la vieille dame, c'est devenu le collier. Alors, on a à la fois sur la même image une dame âgée et une dame jeune. Je sais que ce n'est pas évident. Je vous laisse quelques secondes pour vous expliquer ça, puis je reviens là-dessus. Parlez à votre voisin pour voir s'il y a plus clair là-dedans. Là. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à en voir une? Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à en voir 2? Oh, normalement, on voulait faire tirer un voyage au Mexique. Les mariés n'ont pas voulu. Alors, je continue, vous pourrez continuer ça chez vous, vous expliquer ça. C'est symbolique. Mais à travers cette image-là, ce que j'ai voulu vous faire comprendre, vous savez, c'est la même image,
puis on peut voir deux choses différentes. Je ne sais pas comment c'est dans votre cas. Moi, j'ai souvent essayé avec des personnes. Et à un moment donné, il y a des personnes qui voient tellement la personne âgée qui sont incapables de voir la jeune. Et je trouve ou vice-versa. C'est symbolique de la vie. Hein. Des fois, on regarde une personne, puis je pense la connaître, je vois tellement la facette de cette personne-là dans telle situation, on dirait que je suis incapable de la voir sous un autre aspect. Et c'est comme si la fin de la transfiguration disait, attention, là, quand je regarde les autres, il y a toujours une dimension qui m'échappe. Deuxième chose que je retiens de ça, quand je regarde ma propre vie à moi, et des fois, ça demande du recul, parce que quand on a du recul, on s'en rend compte. Quand je vis tel événement, ça peut être une déception, je peux avoir l'impression que ce que je vis là, qu'est-ce que ça me donne? C'est souvent par après que je vais voir qu'à travers cet événement-là, parce que même un événement qui me déçoit peut me faire grandir, il y a une autre facette qui se cache. Alors ce matin, à travers cette célébration, ce qu'on va demander à Dieu, moi je demande deux choses à Dieu. Viens donc transfigurer mon regard. Pour que quand je regarde les personnes, que je n'oublie jamais que cette personne-là a plus qu'une facette. J'aimerais aussi présenter à Dieu des situations de vie que je n'arrive pas à comprendre tout de suite. Dire, pourquoi je vis ça? Pourquoi je suis pris là-dedans, moi? Dire à Dieu, je ne comprends pas tout, mais viens m'aider à regarder cette situation-là avec un autre aspect. Alors, je vous laisse quelques instants. Pendant le carême, on se dit qu'on se confie à la croix. Dieu est présent avec nous. Demandons-lui, présentons à Dieu soit une personne, soit une situation difficile qu'on vit présentement, puis dire à Dieu, viens transfigurer mon regard dans cette situation-là.